Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 7 octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà de l'inspiration aujourd'hui, faire les choses avec passion. Hein, si vous avez des envies, écoutez-les. Si vous avez envie de commencer quelque chose, foncez, n'ayez pas peur. Hein, et pourquoi pas, de toute façon. Et on nous parle, et ça c'est plutôt pas mal, d'enthousiasme. Donc on voit que c'est une journée qui sera pour moi un petit peu sous le signe de l'optimisme, de cette envie d'avancer, de cette envie de créer, pourquoi pas aussi. Hein, on a ce besoin de s'exprimer. On s'exprime avec le cœur, on fait ce que l'on a envie de faire ici et on évite de se mettre des barrières, on évite de laisser aux autres l'opportunité de nous mettre des limites, hein, surtout. Voilà. Donc beaucoup de joie, hein, je pense, pour cette journée de jeudi, donc on en profite un maximum. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour jeudi 7 octobre 2021. Protection, hein, avec cette belle carte numéro 43. Donc on est guidé ici pour moi, on fait ce que l'on a envie d'être parce qu'on écoute son cœur justement. Donc à partir de ce moment là, ce que l'on fait c'est bon pour nous, hein. Donc on avance, on n'a pas peur. Ça va vite ici avec cette carte de l'avion, on a cette notion de rapidité, on peut avoir une notion de voyage aussi, de transaction, hein, de transaction peut-être avec l'étranger. Ça peut aller très vite aussi, pourquoi pas une nouvelle rencontre, des communications avec quelqu'un qui vit dans un pays étranger. Hein. Ouais, l'île déserte, donc peut-être plus dans les îles ici. Vacances, on nous parle de lieux de vacances, d'hôtels. On peut nous parler aussi d'un repli que vous avez fait là. Hein. Vous vous êtes isolé. Hein. On a cette sensation, vraiment avec ces trois cartes, que vous vous êtes mis dans votre coin, que vous vous êtes complètement déconnecté de ce qui se passe autour de vous. Alors attention, hein, parce que parfois, bien sûr, ça peut être bien de prendre du temps pour soi, de s'isoler et de faire ce petit travail voilà, d'introspection, mais attention à la solitude qui peut peser, à l'enfermement à un moment donné où à force de se protéger, de se surprotéger, on n'ose plus. On n'ose plus sortir, on n'ose plus se lancer dans de nouvelles choses. L'inconnu nous fait peur, les nouvelles rencontres nous font peur ici. Donc attention à ça, il y a peut-être une petite tendance ici à vouloir rester comme un petit peu sous les couettes, tranquille, mais ça peut jouer sur le moral, hein. De toute façon, ici, voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Si vous étiez un peu déprimé ou si vous aviez envie de vous isoler par rapport à une situation, il y a comme une idée qui va émerger ici. Avec la carte de la bougie, les choses s'éclairent. Hein. Donc peut-être vous, hein, même si c'est pas la carte du consultant ou de la consultante, ça nous parle plutôt d'une femme. Donc c'est quand même peut-être vous, si vous êtes une femme, vous allez vous épanouir. Si vous êtes un homme, on en parlait déjà, je crois, en début de semaine, c'est laisser part à sa sensibilité. Euh, les émotions, on sent qu'il peut y avoir une notion de s'ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Si vous étiez un peu renfermé, peut-être frustré, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, on sent que tout d'un coup, il y a une énergie nouvelle, comme une envie de sortir, une envie de se montrer, une envie, voilà, hein, de laisser entrer la joie, l'enthousiasme dans sa vie. Ça change un petit peu, on se tourne vers les autres, hein, sur ce qui est étranger à nous. On avait avec cet avion cette notion de s'ouvrir à quelque chose d'étranger. On arrête de se focaliser sur soi, ça y est, on a fait ce travail d'introspection et on a peut-être ce besoin de s'ouvrir maintenant un peu aux autres. Ça peut me parler des célibataires ici, des célibataires un peu endurcis, qui vont enfin avoir cette envie, pourquoi pas, de recommencer une vie à deux.
Alors, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer tout de suite la personne idéale, mais l'envie de rencontrer quelqu'un revient. Et donc, c'est pour ça que vous allez peut-être vous sentir un petit peu mieux dans votre séduction, hein, parce que vous savez maintenant que vous avez ce besoin de quelque chose de nouveau dans vos relations. Alors, attention ici aux jalousies, hein, aux médisances, à quelqu'un de votre entourage qui vous regarde toujours avec envie comme ça, hein. Il y a une notion de couple ici, hein. Il y a peut-être de la jalousie au sein du couple. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, hein. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose peut-être par rapport aux vacances qui se sont passées cet été, peut-être pour certains, hein. Il y a une voie qui s'ouvre ici. Vous êtes sur le chemin. Grâce à cette bougie, vous allez mieux comprendre pour moi. Ça va éclairer les zones d'ombre, les zones d'obscurité peut-être qu'il y a par rapport à une relation sentimentale. Si c'est au niveau personnel, on sent que vous avez ce besoin d'arrêter d'être trop exigeant envers vous-même, je pense. Non, je ne suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un. Non, je ne mérite pas d'être aimée. Je ne sais pas aimer. J'ai beaucoup souffert. Je veux me protéger. Je ne veux plus me mettre en situation de faiblesse, hein, quelque part, donner à quelqu'un l'opportunité de me faire du mal. Et je pense que vous comprenez que non, le passé n'a rien à voir et ça, c'est pas bon pour vous. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais vous avez besoin de remettre de la passion ici dans votre vie, réalimenter le feu. Alors, ça va passer pas forcément par la rencontre de quelqu'un, comme je disais à l'instant, mais plus par rapport à la rencontre de vous-même. Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui et entier ou entière? C'est ça surtout. De vous reconnecter à ce qui fait de vous cette personne unique et qui en vaut la peine, hein, parce qu'il y avait peut-être des petits manques de confiance en vous, hein, pour certains, et vous allez trouver cette voie, elle est là, hein, elle n'est pas loin. Vous êtes même déjà sur le bon chemin, mais vous vous en rendez pas compte, parce que vous vous torturez l'esprit ici. Oui, vous avez peur de l'abandon. Il y a une peur de l'abandon qui vous empêche d'avancer. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'enfance, si c'est lié aux expériences peut-être amoureuses que vous avez vécues, mais il y a une peur ancrée peut-être de l'abandon, du mensonge, de l'adultère, de la tromperie. Sûrement parce que vous avez vécu ça ou que vous êtes en train de le vivre, hein, pour certains. On sent que ça vous tracasse énormément et vous avez besoin d'ouvrir les yeux et d'y voir plus clair parce que pour certains, vous avez l'impression peut-être qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses et ça n'est pas fondé. Ce sont vos peurs qui parlent, hein. Voilà. Et pour les célibataires, on sent que vous tournez le dos maintenant à quelque chose qui est terminé. Vous tournez le dos, vous prenez vos distances pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, hein. Mais il y a pu y avoir des séparations ici, on voit, hein, il peut y avoir un homme, hein, qui a pris un chemin différent, qui est parti ici, qui a pris ses distances par rapport à une relation amoureuse, d'où le repli, cette tristesse, même si on n'a pas la carte de la tristesse, cette façon de se protéger, de se surprotéger parce qu'on vous a fait souffrir et que vous avez peut-être du mal à refaire confiance maintenant. Mais ça change. On sent que grâce à cette bougie, à ce chemin, pour moi ici, il y a quelque chose qui s'éclaire et vous avez envie d'autre chose. Vous avez déjà envie de vous épanouir, vous, je pense, pour vous permettre de réouvrir tous les possibles, hein, derrière. Donc c'est un beau travail aussi, hein, même si c'est difficile, bien sûr. Mais c'est un pas vers la guérison, hein, pour certains. On va regarder, hein, avec le Lenormand, si on peut avoir un petit message complémentaire pour cette journée de jeudi. On a ici la carte des chemins, donc on est face à une décision à prendre, à un choix à faire. C'est pas forcément évident,
hein. D'où peut-être cette envie de rester caché sous l'oreiller, enfin sous la couette, pour ne pas avoir à prendre cette décision. Pourtant, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment à faire le mort, hein, quelque part. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau, hein, il faut écouter un petit peu ce qu'on ressent, voir ce qui nous fait vibrer, et puis il faut y aller, il faut foncer, hein. Je comprends que ça puisse être un peu déroutant, perturbant, parce qu'on a peur de se tromper. Euh, Ça peut être un nouveau chapitre de sa vie aussi, donc c'est une étape importante, donc on prend le temps de la réflexion. Mais à un moment donné, le temps de la réflexion, c'est bien, mais il faut passer à l'action, hein. Même si on se trompe, c'est pas grave. Même si on trébuche, voilà, on repart de plus belle. Et si on s'est trompé de direction, on peut toujours faire demi-tour et recommencer, hein. Il n'y a jamais rien de figé en fin de compte. Il n'y a jamais rien de terminé, de définitif pour moi. Euh, Quand on a des doutes, il faut pas rester enfermé chez soi avec ses doutes. Je pense qu'il faut quand même essayer d'aller vers quelque chose. Et on voit après ce qui se passe, hein. Et on affine un petit peu tout ça euh, sur le coup, en fin de compte. On essaye de voir pourquoi est-ce que ça ne convient pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre pour que ça ressemble au mieux à ce que l'on avait en tête. Et parfois, ça nous permet de réaliser que les projets qu'on s'était fixés étaient peut-être trop ambitieux, ou les rêves qu'on avait en tête étaient un petit peu trop irréalistes, hein. Ça nous permet aussi de retomber un petit peu sur terre, hein, quelque part, et avoir les pieds un petit peu plus ancrés, hein. Voilà. Oui, il y a une belle opportunité. En tout cas, il y a la chance qui nous accompagne pour cette journée de jeudi. Profitons-en. C'est une chance de sortir d'un état d'esprit, d'une fatigue, euh, d'une lassitude. C'est une chance d'aller vers quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose que peut-être on avait abandonné, justement, de reprendre ce chemin qu'on avait décidé de ne plus voir et de ne plus emprunter, hein. Donc il faut saisir cette chance. On a la carte de la protection, on l'avait dès le début avec les 77. C'est une belle opportunité qui nous est proposée ici. Ça m'étonne pas qu'on ait la carte du cœur. On parlait de passion tout à l'heure, de faire les choses avec enthousiasme. Euh, il faut foncer, on passe à l'action, on écoute notre corps, on arrête d'être freiné par nos peurs, hein, nos schémas comme ça, qui nous empêchent de nous épanouir parce que oui, on a envie de quelque chose, mais tout d'un coup, on réfléchit trop. Oui, mais si ça se passe comme ça, oui, mais si en fin de compte je suis déçue, ou si ça dure pas assez longtemps. Et là, du coup, on s'empêche de vivre et d'être heureux, hein. Donc avec la carte du renard, on fonce, on écoute son cœur, on passe à l'action. Après un temps d'observation, après un temps où on a fait cette phase d'analyse, parce que pour moi, là, ici, c'est ça qui représente le renard. En fonction des tirages, il faut toujours adapter les cartes. Les cartes ont une signification, bien sûr, mais cette signification, elle évolue aussi en fonction du tirage et des ressentis que l'on peut avoir et de ce que l'on vit, bien sûr, hein. Et là, je sens que ce renard qui guette sa proie depuis un petit moment, qui a essayé un peu dans sa tête toutes les stratégies possibles, il est temps de faire le choix de la bonne stratégie. Et même si c'est pas la bonne stratégie, il faut foncer, il faut essayer. Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas, hein. On ne peut pas savoir si ça fonctionne, si c'est fait pour nous, si on va réussir, hein. Donc là, on fait preuve d'intelligence, on écoute son instinct. On y va en fond. C'est peut-être au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose, un job, un hobby, euh, un travail libéral, peu importe, quelque chose que vous aimez, hein, qui vous passionne. Et grâce à cette passion, pourquoi pas en tirer des bénéfices déjà personnels, d'épanouissement personnel et puis financier aussi, hein. On fait preuve d'intelligence, de ruse pour obtenir ce que l'on souhaite. Bien sûr, avec ces deux cartes aussi, on peut nous parler de séduction. Il peut y avoir aussi de la séduction pendant la journée. Soit vous qui vous sentez un petit peu mieux dans votre corps, on l'a vu, vous dégagez quelque chose, hein, c'est toute une allure féline, hein, peut-être pour certains d'entre vous, un peu animale. Et pour d'autres, attention peut-être à une personne qui viendrait, on avait cette notion je crois hier, qui viendrait essayer de vous... euh, quelqu'un d'enjôleur avec ses belles paroles douces qui essaye de vous caresser dans le sens du poil, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de bienveillant, hein.
On est dans, avec l'arbre, on est dans ces énergies pour moi. Euh, J'entends la sève, mais c'est ça. On est dans cette croissance, ce besoin maintenant de s'enraciner, de faire des choses qui nous épanouissent sur le long terme. On a besoin vraiment de se stabiliser, de retrouver de belles énergies et de bonnes énergies, surtout des énergies déjà physiques, retrouver de la force, retrouver de l'énergie pour avancer, pour savoir passer à l'action, fini de rester peut-être au fond du lit. Ou pour certains, si vous êtes fatigué, épuisé, peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos pour vous recharger, hein, recharger vos batteries ici. Mais ce que j'entends, c'est qu'on retrouve cette force, cette envie de croître, d'aller vers quelque chose de solide, de vous ancrer vraiment fort dans cette terre, fini de rêvasser quelque part. C'est bien, hein, il faut avoir de l'imagination, c'est important de rêver. Mais à un moment donné, on ne peut pas construire sa vie que sur des chimères, hein. Et là, c'est ce que je ressentais dès le début du tirage. On prend conscience qu'il est fini, c'est fini ce temps-là de rêver, d'idéaliser la vie que l'on souhaiterait avoir et de commencer vraiment concrètement aujourd'hui à vivre notre vie telle qu'elle est et à l'apprécier et en étant dans cette gratitude de pouvoir apprécier tout ce qu'elle nous apporte déjà et on arrête peut-être de se mettre des objectifs inatteignables, hein, pour certains. Voilà. Donc on va en arrêter là pour les énergies générales. On va prendre une carte issue des esprits de la forêt pour avoir un petit conseil. C'est un peu la carte guidance, la carte guide. On prend les conseils ou pas, on peut prendre juste une phrase, un mot qui résonne. Dans la journée, on peut repenser à cette carte, pourquoi pas, hein, si on a une décision à prendre, si on a une incertitude, si on a besoin d'être encouragé. Pour ça, moi, quand je fais les tirages, je garde toujours un peu cette carte-là sur la table. Et comme ça, dans la journée, je la vois et je me remémore un petit peu ce qu'on s'est dit. Allez, les esprits de la forêt pour cette journée de jeudi. La métamorphe. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui s'adapte, qui se transforme par rapport au milieu dans lequel elle évolue. Transformation. Sagesse primitive, instinct. Elle est magnifique cette carte. Message numéro 4, donc on est vraiment dans cette quête de stabilité ici pour moi, hein. On a vraiment envie de concrétiser et de construire ici. Allez, on va regarder, enfin on va lire ce message numéro 4. Hop, j'attrape mon livret. Vous avez la possibilité de changer, mes amis. Tout ce qui vous remue, ce que vous n'avez pas osé exprimer, ne serait-ce que par un murmure, se fera bientôt apparent pour autrui, car vous êtes en plein changement. Ne laissez pas la peur d'être différent vous retenir à présent, ce miracle lorsque le véritable moi instinctif se manifeste. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous pensez que cela ne vous ressemble pas. Vous n'avez pas arrêté de vous répéter qui vous êtes, mais en de si nombreuses occasions, vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semblait le plus confortable, sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Le message qui vous est adressé, c'est de vous préparer à changer. Attendez-vous à être surpris, ne serait-ce que parce que vous pourrez réaliser. Ne serait-ce que parce que vous pourrez réaliser si vous vous en laissez la chance, parce que vous pourriez définir et devenir en bénéficiant des mêmes opportunités qu'autrui. Et plus important encore, parce que vous pourrez accomplir en osant aller plus loin. L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque-là autorisé à devenir, et vous avez tant d'autres potentiels.
Ne vous refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Vous êtes constitué de tant de créatures, tant d'êtres. Il est maintenant temps de découvrir ceux d'entre eux qui vous effraient jusqu'à présent, qui vous effrayaient jusqu'à présent, et qui représenteront finalement l'une de vos plus grandes aventures jusqu'à ce jour. Hein. Donc peut-être que nos peurs aussi, on est là pour essayer de, pas de les affronter, mais de les ancrer aussi dans notre vie quelque part, de s'en servir pour être plus fort. Hein. Et c'est ça en fait. Et ça peut nous permettre de nous épanouir vraiment, de découvrir cette force qui est en nous, qu'on ne soupçonnait même pas. Voilà, donc belle carte de transformation et de sagesse ici, d'instinct, on en parlait dès le début, hein. On y va, on fonce. Excusez-moi. Alors, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre question fermée. Et on va prendre un petit Lenormand pour essayer d'y répondre. On va changer un petit peu. On va prendre le Pixies Ascending Lenormand. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Ce jeu est vraiment trop mignon. J'adore son dos. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Et on va aller regarder dans la coupe. Donc on a ici la carte du chien et la carte des poissons. Donc on continue. Et c'est oui, avec cet anneau, donc une réponse positive pour votre question du jour. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.